La rencontre sur la revitalisation de la chapelle Saint-Cyriaque entre la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le réseau des organismes du lac Kenogami, le ROLC, s'est très bien déroulé selon sa présidente Sylvie Brassard. Un comité travaille depuis près d'1 an afin de trouver du financement pour rénover la chapelle. Mon collègue William Larouche s'est entretenu avec la présidente cet après-midi. Bonjour, Madame Brassard. Bonjour. Vous avez rencontré la mairesse plus tôt dans la journée. Qu'est-ce qui en est sorti de cette rencontre? Bon. Alors, le ROLC, le réseau des organismes de lac Kenogami, qui a le mandat de travailler sur le dossier de la chapelle, de la transformation de la chapelle Saint-Cyriaque en salle multifonctionnelle. Pour nous, c'était important de présenter notre dossier à Ville-Saguenay et à Mme Josée Néron, la mairesse. Bon. Alors, ce que ça a donné une rencontre très intéressante où tous les fonctionnaires de la ville étaient là. Madame la mairesse, Monsieur le directeur général, les responsables du dossier d'urbanisme. En tout cas, on a été très impressionnés parce qu'on a rencontré les 7 personnes les plus importantes à Ville-Saguenay. Alors, notre dossier est maintenant connu avec tout le comité exécutif et les hauts fonctionnaires. Puis, quels sont les projets dans le futur pour la chapelle? Alors, la chapelle, comme vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est un lieu historique au lac Kenogami. Hein? Une bâtisse de 1902 qui a été améliorée toujours au cours des années. Et maintenant, comme le culte a des difficultés financières, ils ont demandé au comité de citoyens de s'occuper du dossier de la chapelle pour faire une transformation pour qu'elle soit utilisée par plus de monde de la communauté. Alors, nous, on a eu ce mandat-là en mars 2017. Et depuis ce temps, on a effectué toutes les démarches pour monter un dossier avec des professionnels, architectes et ingénieurs, pour voir comment la bâtisse pourrait s'améliorer et comment on pourrait la conserver. Alors, on est rendu là. Est-ce que vous avez une idée des coûts? Oui, alors, les coûts, en fait, ça roule autour de 400 000 OK? 450 000 dépendamment des dates où on fait ça. Pour savoir ça, on a un architecte qui nous a fait un carnet de santé, ça s'appelle comme ça, de la chapelle. Et à l'intérieur de ce carnet, toutes les améliorations, les réparations sont mentionnées. Alors, on a un budget de entre 400 et 425 000 Et nous, on s'engage, la communauté de lac Kenogami, à aller chercher 100 000 dans notre milieu. Et nous demandons à Ville-Saguenay 300 000 pour nous aider, nous soutenir dans notre projet. Pour les rénovations? Pour les rénovations. C'est quel genre de rénovation que vous devez faire? Quelles sont les plus urgentes? Les plus urgentes, il y a une partie du sous-sol qu'il faut arranger parce que ça a déjà été inondé. Alors, il y a une poutre à changer, il y a les fenêtres à changer. Il y a aussi l'amélioration de la salle parce que ça commence à dater. Et il y a les fenêtres, il y a les portes. En tout cas, il y a plein de... Mais surtout qu'on veut faire une salle fonctionnelle. C'est-à-dire que là, on va enlever les bancs qui sont là, les bancs, d'ailleurs, qui vont être en vente. Okay. Et on va mettre des sièges qui s'ajustent, qui peuvent être enlevés, qui peuvent être remis, pour que ça devienne une salle aussi communautaire qui peut être utilisée pour des rencontres, des soirées, des conférences, de la formation. Et il faut que la salle elle soit mobile. Okay. Alors, on va organiser ça dans ce sens-là. Puis aussi pour les concerts de la chapelle. Parce que ça fait 10 ans qu'à la chapelle, on organise des concerts classiques à la chapelle. Et disons que les gens là, commencent à nous demander d'être mieux assis. Pour une salle de spectacle. Alors, pour une salle de concert. Alors, on est là-dessus. Puis, est-ce que vous comptez préserver les objets qui appartiennent au culte? Ah oui. Dans le projet, d'ailleurs, le culte est présent. OK? Alors, on a une partie qui va être consacrée au culte. Parce que c'est important de garder l'histoire de la chapelle. Tu sais, c'est une bâtisse historique qui n'est pas reconnue patrimoniale, mais qui est historique. Et la communauté du lac Kenogami est très fière. Parce que la chapelle, ça représente comme un phare. OK? Alors, c'est la place où tout le monde vont se promener, vont pique-niquer et tout. On organise des fêtes alentour, alors c'est un peu dans ce sens. Ça a vraiment une signification pour les habitants. C'est ça. Oui, puis dans notre mandat cette année, on a une consultante, Mme Isabelle Brochu, qui a fait une consultation auprès de toute la population et de tous les organismes. Alors maintenant, quand on va parler de la chapelle Saint-Cyriaque, on va parler aussi du parc patrimonial de la chapelle Saint-Cyriaque. Okay. Alors, il va y avoir tous des aménagements
alentour de la chapelle pour inviter les gens à venir. Ça va être quel type d'aménagement qu'il va y avoir? Ben, c'est beaucoup sur la protection du lac Kenogami. Alors, c'est toutes les berges, la protection des berges. Et aussi, ça peut être un lieu où les gens qui font du kayak, ou bien durant l'été, ou bien des sports en hiver avec la voile et tout, ça peut être un lieu où les gens se rassemblent là pour partir, parce que c'est bien situé. Puis est-ce qu'il va pouvoir quand même avoir des célébrations de mariage? Oui, ben ça, c'est l'activité principale. OK. Puis ça, c'est important, qu'est-ce que tu abines, parce que quand on a travaillé le dossier, il y a plein de gens on a eu beaucoup de feedback des gens qui disaient hey, « Moi, je me suis mariée là, j'ai baptisé mes enfants, il faut que ça reste là. » Alors ça, c'est très important, ça va devenir une des activités. On a même une dame qui est là depuis qu'elle a 82 ans, qui nous a dit « Moi, là, quand je vais partir, je veux que tout se passe ici. La cérémonie, la fête, et tout l'ensemble de ma famille, je veux qu'elle soit alentour de moi. » Elle dit, je veux même être exposée là. Alors, il y a plein de projets là-dedans. Il y a des projets comme ça du culte, mais aussi il y a des projets de concerts, de spectacles, de théâtre, de plein de choses. Puis rapidement, Mme Brassard, pensez-vous que c'est réalisable d'avoir rénové et d'avoir remis sur pied l'Église d'ici 2018, la fin 2018? Ah oui, c'est réalisable. On est prêt? C'est ça qu'on a dit à la municipalité ce matin. Quand ils vont commencer les travaux? Nous, là, les travaux, on attend, là, on va avoir une réponse d'ici la fin février de Ville-Saguenay. Et aussitôt, tout peut s'enclencher parce qu'il ne faut pas que j'oublie de te dire, on fait une grosse activité bénéfice. Oui. Le 3 mai, il va y avoir un concert bénéfice à la salle Pierrette-Godreau avec Mme Jacinthe Couture. Et on a un objectif de 50 000 $. Alors, la communauté va être prête à s'embarquer pour les rénovations. Bien, super, merci beaucoup, Mme Brassard. Merci beaucoup.